Il est généralement connu que les concurrents réels ou potentiels ne sont pas autorisés à coordonner leur comportement commercial pour limiter ou restreindre la concurrence. Plus particulièrement, ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur les prix, ils ne peuvent pas discuter de la quantité des produits qu'ils veulent produire ou vendre, et ils ne peuvent pas non plus se coordonner pour savoir où ou à qui vendre leurs produits. Si des entreprises ignorent ces dispositions, elles risquent de faire l'objet d'enquêtes administratives et de se voir infliger des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires annuel du groupe. Ce dont on parle moins, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un accord explicite pour enfreindre le droit de la concurrence. Les lois européennes et nationales s'appliquent également aux pratiques dites concertées. Les pratiques concertées désignent les entreprises qui adoptent sciemment un comportement collusif pour réduire l'incertitude sur le marché. Contrairement à un accord, un tel comportement ne nécessite pas que les participants adhèrent à un plan commun définissant leurs actions sur le marché. Il suffit plutôt que les participants adoptent ou adhèrent sciemment à des dispositifs collusifs qui facilitent la coordination de leur comportement commercial. Cela peut prendre la forme d'un simple partage d'informations sur les prix ou les stratégies avec autres entreprises, d'un signal aux concurrents du moment ou de l'ampleur des augmentations ou des réductions de prix, voire même des discussions sur des préoccupations commerciales ou des défis à la rentabilité du secteur. Dans le cadre des marchés publics, ces pratiques concertées se produisent également lorsque les détails des réponses aux appels d'offres proposés sont partagés. Il est donc très important de faire attention aux risques liés à ce qui est partagé avec les concurrents, mais aussi dans le contexte des foires commerciales ou des associations sectorielles. Le fait d'être le simple destinataire de ces informations et de ne pas réagir à ces échanges engage la responsabilité de l'entreprise. Il est donc essentiel de se distancer publiquement de ces échanges et de prendre contact avec un conseiller juridique pour discuter d'une éventuelle démarche auprès du Conseil de la concurrence et pour éviter des amendes importantes.